Je suis dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2, le verset 8. La Bible dit ceci. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu. Si c'est ta Bible, j'aimerais que tu soulignes la bonne main de Dieu. Yes. On dit que la bonne main de Dieu était sur moi. Et le verset 18, toujours du même chapitre, Néhémie chapitre 2, le verset 18. Si c'est ta Bible, tu peux souligner, mais tu peux aussi nous aider à le mettre au bas de l'écran. La Bible dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Prends encore ta Bible avec moi. J'aimerais lire encore une autre portion d'écriture avec toi. 1 Chronique chapitre 29, le verset 12. Et ça, c'est David qui est en train de parler. David dit ceci. De toi qui vient la richesse et la gloire. Yes. David reconnaît que la richesse et la gloire vient de l'Éternel. Il ne s'arrête pas là. Il dit, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main. J'aime ça. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est dans ta main qu'il y a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est dans ta main qu'il y a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Donne-moi un bon amen. Amen. Lorsque nous prions, je l'ai dit, nous permettons à Dieu de descendre et d'agir. Yes. Et lorsque nous prions, non seulement que Dieu descend, Dieu étend sa main. Dieu étend sa main pour apporter la solution. Yes. Dieu étend sa main pour apporter la réponse à tes problèmes. Alléluia. Dieu étend sa main pour intervenir. Yes. Mais lorsque nous voyons la main de Dieu agir dans la vie de quelqu'un, la main de Dieu se manifeste par des réalités ou encore des choses. Quand tu le vois, tu peux remarquer que dans la vie de grâce, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Et l'histoire de Néhémie que nous avons lue, là c'est Néhémie. Et déjà, si vous commencez au chapitre plus haut, avant même que Néhémie ne rencontre le roi qui est le roi de la terre, il a d'abord rencontré Dieu. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de rencontrer tes défis, apprends à rencontrer Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse parce que toi, cette nuit ici, Alléluia. en ce jour ici, tu t'es dit, je vais d'abord m'approcher au devant du roi des rois. Parce que si je le rencontre lui, j'aurai la grâce auprès des personnes auprès de qui je dois avoir grâce. Yes. Et la Bible dit que lorsqu'il a prié, c'est maintenant au chapitre 2 qu'il va dire la bonne main de Dieu était sur moi. Je suis en train de prier que le Dieu de cette alliance, Yes. que le Dieu de Abba Isaac étend sa bonne main. Amen. J'aime la précision, il parle de la bonne main. Yes. Donc il y a aussi de mauvaises mains. Mais cette fois-là, c'était une main qui s'est manifestée d'une manière tellement particulière que Néhémie a été obligé de dire que cette main ici est une bonne main. Bonne main. Amen. Et au verset 18, il continue en disant que le roi m'avait tout donné. Donc nous comprenons que la première des choses bien aimées dans le Seigneur, quand tu pries et que la bonne main de Dieu est sur toi, la bonne main de Dieu amène ce qu'on appelle la grâce. Yes. Quand la bonne main de Dieu est sur quelqu'un, quand la bonne main de Dieu est sur un homme, vous remarquez que la vie de cette personne commence à être colorée de cette chose qu'on appelle la grâce. Alléluia. C'est comme ça, il dit, la bonne main de Dieu a été sur moi et le roi m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Je suis en train de demander à Dieu que pendant cette prière, que la bonne main de Dieu dispose le cœur des hommes pour toi. Amen. Que la bonne main de Dieu puisse alléger le cœur des hommes pour toi. Yes. La grâce de Dieu, c'est elle qui est capable d'ouvrir des portes que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Donc lorsque nous prions, la main de Dieu descend. Yes. Mais quand la main de Dieu descend, la main de Dieu descend avec ce qu'on appelle la grâce. Yes. Je prie encore ce soir que la grâce de Dieu commence à gérer ta vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois à la puissance de la prière. Yes. Grâce, je crois à la puissance de jeûne. Yes. Mais je crois à la puissance de la grâce. Yes. Parce que je connais des hommes qui ont prié, des hommes qui ont cherché Dieu, mais n'ont pas trouvé Dieu. Mais laisse que dans ce programme de prière, Oh, Dieu. comme on l'a dit dans notre programme, que le Dieu de Abba exauce ma prière pour toi. Amen. Que le Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui te cherchent, de ceux qui le cherchent, Jésus. te
donne ce que tu désires dans le nom de Jésus. Amen. Il dit la bonne main de Dieu était quoi? Sur moi. Yes. Et quand la paix de Dieu était sur Néhémie, la grâce de Dieu a commencé à rendre toutes choses faciles. Je fais encore cette prière, que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Cette nuit, nous allons prier Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, quand tu exauces, quand tu descends, ta main se manifeste. Amen. Et quand ta main se manifeste, il y a une chose qui se remarque dans la vie de la personne qui est victime de ta main, c'est la grâce. Yes. Il y a quelque chose qu'on constate dans la vie de cette personne, c'est la grâce. Je prie dans le nom de Jésus, que là où tu étais disgracié, que la grâce de Dieu t'introduise. Amen. Que là où même les hommes t'avaient déjà rejeté, que la grâce de Dieu devienne ton avocat. Yes. La grâce impose quelqu'un même là où les hommes ne croyaient pas. My God. Je prie que la grâce devienne ton CV. Hallelujah. Que la grâce devienne la clé qui va ouvrir des portes que tu ne peux pas ouvrir. Hallelujah. Est-ce que je sorte de parler à quelqu'un? Yes. Non seulement que la grâce ouvre des portes, mais la grâce est aussi capable de maintenir les portes ouvertes. Yes. Parce que les portes ouvertes créent des combats. Et lorsque le combat s'élève, le but c'est quoi? C'est de fermer ces portes-là. Donc la première des choses, c'est que la grâce descend lorsque la main de Dieu descend dans la vie de quelqu'un. Yes. Mais non seulement ça, nous avons lu 2 Chroniques chapitre 29, le verset 12. Là, c'est David qui est encore en train de parler. Il dit que c'est dans ta main qu'il y a le pouvoir d'affermir toutes choses. Yes. La deuxième de prière que nous allons faire ce soir, que Dieu affermisse l'œuvre de tes mains. Amen. Les psaumes chapitre 90, le verset 17, la Bible dit, Seigneur, affermis l'œuvre de mes mains. Ce qui n'est pas affermi, c'est cette chose-là qu'on peut détruire facilement. Ok. C'est comme ça que vous allez remarquer que Néhémie, malgré le combat de Sambala et Tobija, puisque la bonne main de Dieu était avec lui, on ne pouvait pas détruire ce qu'il faisait. Yes. Quand la main de Dieu vient sur toi, la grâce qui donne aux hommes de bâtir des choses qui durent, Yes. descend dans ta vie. Amen. Je prie encore au nom de Jésus, Alléluia. que ce que toi tu feras, Dieu. que personne ne le détruise au nom de Jésus. Amen. Que l'ange de cette église, que l'ange de Abba combatte pour toi. Amen. Celui qui a cru que ton mariage sera instable, il se trompe au nom de Jésus. Yes. Je prie que ta maison soit stable. Amen. Que ce qui est à toi soit affermi. Amen. Que Dieu te donne des finances affermies. Amen. Que Dieu te donne une richesse affermie. Amen. Que Dieu te donne une santé affermie. Amen. Que Dieu te donne des relations affermies. Yes. Que Dieu te donne des choses qu'on ne peut pas détruire. Je reçois. C'est sa main qui a la capacité d'affermir. Yes. Non seulement la capacité d'affermir, David dit, la main de Dieu a la capacité d'accroître. Yes. Affermir est une chose, mais accroître en est une autre. Oh my God. La prière que je fais, c'est quoi? C'est que non seulement que Dieu te maintienne dans des grâces excellentes, mais que Dieu, par sa main puissante, Ok. qu'il permette à cette grâce de s'accroître. Alléluia. Tout ce qui ne grandit pas finit par mourir. Ok. Tout ce qui ne grandit pas, d'ailleurs, l'eau qui ne coule pas finit par devenir polluée. C'est comme ça la bonne main de Dieu dans la vie de Néhémie s'est manifestée non seulement par la capacité d'affermir ce qu'il faisait, mais deuxièmement par la capacité de voir l'accroissement dans ce qu'il faisait. Yes. C'est comme ça que la main de Dieu vient sur toi. Tu commenceras et tu vas achever. Amen. Tu commenceras et tu commenceras à voir les choses commencer à grandir. Amen. Et je prie au nom de Jésus, même parmi tes ennemis, les hommes verront comment tu grandis. Yes. Je prie que Dieu commence à faire accroître ta vie. Yes. Cette nuit ici, je prophétise pour celui qui est connecté au son de ma voix. Je prie que l'ange de cette église, que l'ange de Abba Isaac, que l'ange de Radel commence à fermer ta vie. Amen. Et qu'il donne aussi de l'accroissement. Amen. Les hommes vont constater comment tu vas commencer, mais ils vont aussi commencer à voir comment tu vas commencer à grandir. Yes. Écris avec moi accroissement. Accroissement. Écris avec moi accroissement. Accroissement. J'ai envie de faire une prière pour quelqu'un. Oh. Cette prière, je fais pour toi qui me donne Amen. Yes. Je t'annonce que dans la Bible, on parle de montagnes. Grâce, on parle de montagnes. Ok. Mais je lis dans ma Bible, il y a des montagnes qu'on aplani. Ça, c'est Zorobabel. On dit, qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras. Aplani. Je prie que les montagnes soient aplanies. Alléluia. Mais il y a aussi des montagnes qu'on n'aplanit pas, mais qu'on déplace. Ok. C'est comme ça que Jésus-Christ s'est dit, si vous avez de la foi, Yes. vous direz à cette montagne, Yes. ôte-toi de là, Ok. jette-toi à la mer. Ah. Mais il y a aussi des montagnes qu'on n'aplanit pas, qu'on ne déplace pas, mais qu'on monte au-dessus. Yes. C'est comme ça, Ésaïe chapitre 2, la Bible dit, il arrivera,
qu'à la suite des temps, la montagne de la maison éternelle sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Ton accroissement sera visible même parmi tes ennemis. Amen. La présence de tes ennemis Yes. n'empêchera pas à Dieu d'augmenter ta valeur. Alléluia. C'est comme ça Sambala et Tobija étaient là. Mais puisque Dieu est capable de te confirmer parmi là où se trouvent tes ennemis, Yes. Dieu l'a fait. Amen. Je prie dans le nom de Jésus Jesus. que cette nuit ici, Alléluia. que Dieu laisse certains ennemis, Amen. mais que Dieu fasse de toi leur chef. Amen. Tu deviendras leur chef. Yes. Celui qui me donne amen, que Dieu commence à le faire. Amen. Mais non seulement ça, la main de Dieu est capable de punir et de frapper. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La main de Dieu est capable de punir et de frapper. Yes. Deutéronome chapitre 2, les versets 15. Je vais le lire pour quelqu'un. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fit aussi sur eux. Sur qui? Sur tes ennemis. Pour les détruire du milieu du camp, Ok. jusqu'à ce qu'ils eurent disparu. Ok. Écoutez, l'action de Dieu est double dimension. Yes. À chaque fois que Dieu descend pour visiter son peuple, Ok. Dieu visite aussi ses ennemis. Amen. L'ennemi de son peuple. C'est-à-dire, Dieu te bénit, mais Dieu frappe tes ennemis. Amen. C'est comme ça la main de Dieu a des revers. Nalinga tolobaka, simalobo. Ok. Donc la main qui va te bénir, mais l'arrière du main de Dieu va gifler tes ennemis. Ok. On va frapper. C'est comme ça cette nuit j'annonce à quelqu'un. Yes. La main de Dieu va te bénir, mais la main de Dieu va tuer tes ennemis. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est comme ça lorsque Gédéon est entré d'écouter les songes des Madianites. Ils disent, nous avons vu un pain qui est descendu et ils sont en train d'interpréter grâce. Ils disent que c'est l'épée de Gédéon. Alors qu'eux parlent du pain, quoi ça, dès l'épée, je comprends aussi que Dieu parle de la délivrance du peuple. Ok. J'annonce à quelqu'un, Yes. Dieu te donnera les pains, mais ils auront l'épée. Alléluia. Parce que le mot pain et épée en hébreu, c'est lehem et lahem. Ok. Donc nous comprenons que chaque visitation de Dieu crée un bouleversement. Bouleversement positif dans ta vie, mais négatif dans la vie de tes ennemis. Amen. Ici, je prie avec colère sainte. Alléluia. Cette nuit ici, Yes. la main de Dieu va te bénir. Amen. Mais la main de Dieu va juger tes ennemis. Alléluia. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Amen. Et la dernière des choses, nous allons prier ici. Oh. La main de Dieu est capable d'amener l'accélération. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Yes. La main de Dieu est capable de prendre quelqu'un qui est en retard, l'introduire dans un mouvement de turbo. Yes. C'est comme ça, Élie dans la Bible, 1 roi chapitre 18, le verset 46, lorsque la main de Dieu est descendue sur Élie, il courra plus vite que le char des Akab. Yes. Les Akab ont des chars. Les Akab, c'est qui? Ce sont ces personnes qui ont des relations plus que toi. Ils ont des compétences plus que toi. Mais cette nuit, nous allons prier Dieu. Oh, mon Les Dieu. dieux des radins, les dieux Yes. des Abba. Il va étendre sa main. Yes. Et je vois Dieu t'introduire là où tu ne pensais pas. Alléluia. Néhémie, lorsque la main de Dieu est venue sur Néhémie, Néhémie a commencé à vivre l'accélération. Yes. Il est venu, il a achevé. Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Nous allons prier Dieu ce soir. Alléluia. Nous allons invoquer la main de Dieu. Écris avec moi la bonne main de Dieu. La bonne main de Écris Dieu. avec moi la bonne main de La Dieu. bonne main La de première Dieu.